Ce matin, nous aimerions méditer ensemble sur la lettre adressée à l'église de Smyrne de la part de son fiancé Jésus-Christ. On aimerait regarder ensemble le thème Église de Smyrne, pauvre mais riche, et le sujet de la synagogue de Satan à la couronne de vie. Pour cela, nous trouvons le texte dans Apocalypse 2, 8 à 11. Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11. Je lis de la version Louis II. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est la deuxième église des 7 églises de l'Asie mineure. 7 lettres, 7 l'église. Nous avions déjà vu la lettre de l'église d'Éphèse, l'abandon du premier amour. Pour l'église de Smyrne, c'est de la synagogue de Satan à la couronne de vie. Regardons un peu le contexte de la ville de Smyrne et de son église. La ville, c'était une ville de myrrhe et de résurrection. La ville de Smyrne était un joyau du monde antique avec son port, l'architecture, l'économie et le commerce. Située à quelques kilomètres au nord d'Éphèse, Smyrne disputait avec Pergame et Éphèse les 3 plus grandes villes de l'Asie mineure pour la première d'Asie. Ce titre confère un prestige important à la ville sur le plan politique, économique et social. Quand on a ce titre, on est le garant du culte impérial, l'adoration pour l'empereur, et la gardienne des temples sacrés. Nous avons vu Artémis pour Éphèse. Donc, chacune des 3 grandes villes disputait ce titre. C'était les 3 plus grandes villes. Nous avons vu que la capitale était déplacée de Pergame à Éphèse. Smyrne, Smyrna, en grec, veut dire myrrhe, la myrrhe. La myrrhe, c'est un parfum ordinaire, mais fait partie des meilleurs aromates. On l'utilisait souvent comme parfum et aussi pour embaumer les morts. Et c'était le principal produit d'exportation de la ville de Smyrne. Jésus a eu connaissance de ce parfum, de sa naissance jusqu'à sa mort. De sa naissance, nous avons vu les mages ont apporté 3 cadeaux: de l'or, de l'encens
et de la myrrhe. De l'or pour la royauté, symbolisant la royauté, l'encens, la divinité, et la myrrhe, c'est l'humanité de Jésus. C'était les 3 cadeaux des rois mages, des mages. La Bible ne dit pas s'il était des rois. Jésus, sur la croix, on a présenté du vin mélangé avec de la myrrhe pour adoucir la douleur de Jésus. Mais Jésus voulait ressentir toute la douleur. Il n'a pas bu. À sa mort, Nicodème avait apporté de la myrrhe et de l'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Le luxe et la mort, c'est un double symbolisme de la myrrhe pour la ville de Smyrne. Smyrne, une ville morte et ressuscitée. Ce double symbolisme, une ville morte et ressuscitée. La ville a connu une destruction totale en 627 avant Jésus-Christ par les Lydiens. Par coïncidence, cette date, c'était aussi l'année de la vocation ou de l'appel du prophète Jérémie. C'était environ 5 ans avant la naissance du prophète Daniel. La ville a été complètement rasée. La ville est restée pendant des siècles, environ 300 l'année, détruite. Mais la ville a été reconstruite environ 300 l'année par les succès d'Alexandre le Grand. Donc la ville connaissait l'histoire de la mort et de la résurrection. On l'avait reconstruit sur un nouveau site, le Mont Pagus. Et cette résurrection urbaine fait écho au titre que Jésus s'attribue ici. Parce que Jésus se présente de manière différente pour chaque église, dépendamment de la réalité de la ville. Voilà la réalité de la ville de Smyrne, et Jésus se présente. Apocalypse 2, verset 8. Écrit à l'ange de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc la ville pouvait s'approprier de cette présentation. Parce que Smyrne, c'était une ville morte et ressuscitée. Christ se porte comme le garant de la résurrection. Parce que lui, il est passé par là. Lui seul peut dire cette phrase. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Personne d'autre. Personne ne peut conjuguer le verbe mourir au passé. Non, personne. Seulement Jésus-Christ. Lui, il n'envoie pas ses troupes au martyrs. Il est passé avant. Quand il demande quelque chose, il l'a déjà fait. Donc Smyrne peut traverser la mort et ressusciter. Les disciples de Smyrne connaissaient l'amertume, la souffrance, mais le témoignage était pour Dieu comme de la myrrhe, comme un doux parfum. Voyons le message adressé du fiancé à son église, à sa fiancée. Au verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Quelle consolation pour les disciples de Smyrne en temps de détresse, de savoir que Christ connaît tout de leur souffrance. Quelle consolation! La pauvreté de Smyrne, ce n'était pas une pauvreté ordinaire. En grec, quand on parle de la pauvreté commune,
on utilise le mot pénia. Mais ici, l'apôtre Jean utilise le mot tokeia, c'est-à-dire une pauvreté extrême, vraiment extrême, où il y a un manque des besoins de base pour l'église de Smyrne. C'était vraiment une pauvreté extrême. Qu'est-ce qui a causé cette pauvreté? C'était l'exclusion sociale et économique. Pourquoi? Parce qu'à Smyrne, pour travailler, il fallait s'inscrire aux guildes, ce qu'on appelle aujourd'hui les ordres. On a ordre des agronomes, ordre des médecins, etc. Donc pour être inscrit aux guildes, il faut participer aux cérémonies païennes. Qu'est-ce qu'on faisait dans ces cérémonies? On mangeait des viandes sacrifiées aux idoles. Et on fait d'autres choses qui sont contraires aux Écritures. L'église de Smyrne ne tolérait pas ça. L'église a refusé. Et pour cela, aucun membre de l'église ne pouvait travailler. Il n'avait pas le droit. Et l'église a connu une pauvreté extrême. C'était une lettre unique. Aucun reproche pour cette église de la part de son fiancé. Aucun reproche. Tout comme Philadelphie, où il n'y a aucun reproche. 2/7, il n'y a aucun reproche. En plus de subir la persécution, la pauvreté était extrême. Extrême. Mais le renversement est radical. L'Église était pauvre matériellement, mais riche spirituellement. Et on trouve cet écho dans deux passages, dans 2 Corinthiens 6:10 et Jacques 2, verset 5, qui dit, je lis couramment pour vous, 2 Corinthiens 6:10, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et il est dit en Jacques 2, verset 5, écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Quel renversement radical! De la pauvreté, Jésus a dit que l'Église était riche, très riche. Regardons la synagogue de Satan et les calomnies. Ce mot a fait beaucoup de dégâts dans le monde. On a pris ce mot pour dire que les synagogues juives étaient sataniques. Et on a persécuté les Juifs à cause de cela. Est-ce vraiment ça que le texte a expliqué ici? Tout d'abord, le mot synagogue, c'est un terme neutre. Neutre. Que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les païens, le mot synagogue veut dire rassemblement ou bien assemblée. C'est un terme neutre. Ici, on est une synagogue. On se rassemble ici, c'est un rassemblement. C'est un terme neutre. Par contre, il y a un cas spécifique pour les synagogues, pour les Juifs, parce que les Juifs avaient le tabernacle, le temple et les synagogues. Mais le mot synagogue, synagogue en grec, c'est un terme neutre. Malheureusement, il y a eu pas mal de choses, tout comme la théologie du remplacement d'Israël par l'Église, qui va à l'encontre de la Bible également. Quand on lit Romains 8 jusqu'à Romains 11, le chapitre 8 jusqu'à chapitre 11, on voit que l'Église n'a pas remplacé Israël. Israël a sa mission, l'Église a sa mission. Et on va se rencontrer. Donc, c'était un malentendu. C'était quoi la synagogue de Satan à Smyrne? C'était des païens.
et particulièrement des Grecs, qui se faisaient passer pour des Juifs, pour avoir certains privilèges des autorités romaines en dénonçant faussement les disciples de Christ. C'était ça les calomnies. Donc, ils ont menti pour détruire les disciples de Christ. Ce texte ne visait pas le judaïsme, mais les imposteurs. Cela nous amène à regarder couramment la différence entre ces trois thèmes, calomnie, mensonge et médisance. Trois thèmes que la Bible condamne. Et on trouve ça dans plusieurs versets dans la Bible. On met pour vous le nombre d'occurrences. Calomnie, rapidement, on peut les différencier de par de leur nature et de leur objectif ou bien intention. Deux mots, nature et objectif. Calomnie, la nature, c'est que ce qu'on dit est faux. L'objectif, c'est pour détruire l'autre. Ça, c'est la calomnie. Mensonge, ce qu'on dit est faux, mais l'intention, pas forcément pour détruire. On peut mentir pour sauver sa peau. C'est un mensonge. Vous comprenez bien la différence? Et la médisance, ce qu'on dit est vrai. De la médisance, ce qu'on dit est vrai, mais l'objectif, c'est pour détruire. Donc, quel que soit les cas, la Bible condamne, que ce soit la calomnie, que ce soit le mensonge, que ce soit la médisance. Donc, nous, on doit bien faire attention à cela. De l'avertissement à l'encouragement. Au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ici, Jésus exhorte son Église à prendre courage. Jésus appelle son Église au martyre. Jésus appelle son Église à la couronne. Ne crains point, n'aie pas peur. On trouve ce mot, ne crains point ou n'aie pas peur, environ 365 fois dans la Bible. Donc, un pour chaque jour de l'année. N'aie pas peur. Ne crains rien. Mais l'Église, déjà dans une tribulation, dans une souffrance, on pensait que Jésus allait apporter la délivrance immédiate, mais bizarrement, Jésus annonce que la souffrance va être plus grande. C'est difficile de comprendre cela. Très difficile. Une église qui connaissait une pauvreté absolue, extrême. Jésus adresse une lettre d'amour à son fiancé, à sa fiancée, pour lui dire que tu vas souffrir davantage. On peut se demander où se trouve l'amour. C'est difficile de comprendre. Mais première chose, Jésus donne une période. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Il y a plusieurs commentaires sur 10 jours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la souffrance est limitée. La souffrance ne dure pas éternellement. La souffrance est limitée et la souffrance a une raison. Par cela, il y a la mort physique, symbole aussi de la mire, et la préparation à la gloire pour la ville de Smyrne. Il n'y a pas que la souffrance, il y a aussi la couronne.
qu'on verra un peu plus tard, les différents types de couronnes. Mais prenons un exemple de souffrance. Comment cette parole de Jésus a été accomplie? Prenons le cas de Polycarpe, que vous entendez parler. Polycarpe était évêque de cette même église, l'église de Smyrne. En l'an 155 après Jésus-Christ, Polycarpe a été brûlé vif, calciné, vivant. Le proconsul romain qui allait l'exécuter lui a demandé de blasphémer le nom de Jésus et de jurer par l'empereur. Donc de régner Jésus et de prendre l'empereur pour Dieu. Polycarpe a répondu: il y a 86 ans que je le sers. Il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi et mon sauveur? Il a accepté la mort et il a été brûlé vif par le proconsul romain. Aujourd'hui encore, on a des chrétiens persécutés partout dans le monde. Il y a des pays où il est interdit de parler de Jésus. Les statistiques donnent que plus de 380 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde l'année passée. Et environ 5000 chrétiens sont tués l'année passée. Donc il y a encore des chrétiens persécutés. Bon. Pensez-vous que Dieu ne fait rien? Dieu ne dit rien dans cette situation. Dieu est amour. Il n'y a pas à sortir de là. Et l'amour de Dieu, c'est un engagement plein d'affection et inarrêtable pour ses enfants. Pendant que Dieu est amour, il y a aussi la colère de Dieu. Ce n'est pas une contradiction. Dieu fait chaque chose en son temps, et quand Dieu agit, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte, qui nous dépassent. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Quand il agit selon son amour, selon sa sainteté, selon sa justice, et il est aussi un feu dévorant. C'est pour ça que le jour de l'Éternel, qui n'est pas un jour de la semaine, ça va être un jour de joie et de détresse en même temps. Mais le jour viendra. Un jour de joie pour certains et de détresse pour d'autres. La colère de Dieu, c'est la détermination sainte et inarrêtable de Dieu à détruire ce qui menace ceux qu'il aime. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Zacharie 2,8, Psaume 17, verset 8. Et il est dit en Psaume 116, verset 15, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Ces mots-là ont du prix aux yeux de l'Éternel. Et Jésus dit, quand il était sur la terre, en Luc 17, 1, 2, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » On pensait que Dieu ne fait rien, ne dit rien. Ce n'est pas du tout vrai. Et l'apôtre Jean nous donne un aperçu en Apocalypse 6, 9 à 11. Ce qu'il dit, Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à ce quand, Maître du ciel et de la terre? Jusqu'à ce quand
Maître saint et véritable, t'as dû à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Aucun croyant n'est mis à mort pour rien. Aucun. Dieu a le pouvoir de nous délivrer. C'est ce qu'a dit les compagnons de Daniel devant le roi. Dieu pouvait les délivrer, mais s'il a choisi de ne pas les délivrer, il n'allait pas adorer l'image. Et Dieu les a délivrés dans la fournaise. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut. Il pouvait délivrer Polycarpe. Mais il y avait une raison plus grande encore. S'il a laissé Polycarpe mourir. Et le prophète Daniel nous explique, nous parle un peu de la seconde mort, le châtiment éternel, séparation éternelle d'avec Dieu. En Daniel 12, 1, 3, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y aura point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Pourquoi la souffrance? On n'a pas encore répondu à cette question. Pourquoi la souffrance? Dans la logique humaine, c'est le méchant qui devait souffrir, pas le juste. C'est le méchant qui mérite de souffrir. Mais on voit que le méchant souffre et le juste également souffre. Pourquoi la souffrance? Les Écritures nous donnent plusieurs raisons de la souffrance, même pour les justes. Ici, on garde 4 raisons qu'on peut afficher. 4 raisons que l'Écriture donne pour la souffrance du juste. La première raison, c'est peut-être une mesure disciplinaire. Vous pouvez lire les textes après. Le texte est très clair, très explicite. 1 Corinthiens 11, 30-32, Hébreux 12, versets 3 à 13. C'est peut-être une mesure disciplinaire. Pourquoi? Pour ne pas être condamné éternellement avec Satan et ses anges. Donc cette souffrance peut amener jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas une mort pour se perdre, mais pour être sauvé. C'est difficile de comprendre ça. Deuxième raison, c'est une mesure préventive. On a un exemple de Corinthiens 12, 7 avec l'apôtre Paul. Une écharde dans son corps pour l'empêcher de s'enorgueillir. Pour empêcher son orgueil, il y a eu une souffrance. C'est une raison, c'est une mesure préventive. On a une troisième raison. C'est l'apprentissage de l'obéissance. Jésus lui-même a passé par là. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 5, verset 8. Et on peut lire également Romains 5, 3 à 5. C'est l'apprentissage de l'obéissance. Et quatrième raison, qui est la raison même de la souffrance de l'église de Smyrne, c'est l'occasion de meilleurs témoignages pour Christ. Et on a l'exemple en Acte 9, verset 16, avec la conversion de Paul sur la route de Damas.
Jésus lui a dit qu'il verra ce qu'il doit souffrir pour son nom. Quatrième raison, l'occasion des meilleurs témoignages pour Christ. Dieu peut accepter notre souffrance pour sauver une brebis égarée. Notre souffrance peut être un témoignage pour les autres. Va-t-on l'accepter? Donne-t-on vraiment toute notre vie à Dieu? Je dois répondre cette question pour moi-même. Chacun de vous doit répondre cette question pour soi-même. Est-ce qu'on s'engage totalement? Est-ce que notre engagement est total? Chacun doit répondre à cette question. La souffrance est limitée. Il y aura un temps pour la couronne. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Le mot couronne est traduit dans ce texte par Stéphanos. Stéphanos qui est différent de diadéma. Diadéma, c'est une couronne qu'on a soit par naissance, on est fils de roi, on hérite de la couronne. Soit par naissance, soit par héritage. Mais Stéphanos, c'est une couronne qu'on mérite. C'est pour l'accomplissement d'une mission. C'est une couronne méritée. Ce n'est pas le salut. Le salut, c'est une grâce. C'est différent du salut. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Mais Dieu, lui, il a préparé en avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Pour cela, on aura des couronnes. Quelqu'un pense que c'est symbolique ou pas, mais il est écrit qu'on aura des couronnes. Et pour différents types de travaux, c'est pour ça qu'on a 5 types de couronnes. La couronne incorruptible, pour la maîtrise de soi, la discipline et la persévérance dans la foi. La couronne de justice, réservée à ceux qui aiment l'avènement du Christ et mènent une vie sainte. La couronne de vie, la couronne promise à l'église des Smyrne, pour la persévérance aux épreuves et la fidélité jusqu'à la mort. La couronne de gloire, pour nos bergers, nos pasteurs, nos anciens qui ont travaillé dans l'œuvre. Vos travaux ne sont pas en vain. Il y a la couronne de gloire, si vous avez bien travaillé, évidemment. Et il y a la couronne de joie, qu'on peut attribuer également à la couronne de gloire, mais ici, c'est pour les âmes ramenées à l'évangile par notre témoignage. Donc, pour chaque type, il y a un type de couronne. Il y a également d'autres types de couronnes non destinées à nous. C'est la couronne d'épines que Jésus a portée pour nous. Il a pris tous nos fardeaux. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Il y a aussi les couronnes royales, que ce soit sur la terre ou céleste, par exemple, les 24 vieillards. Mais ces couronnes-là, ce n'est pas pour nous. On est au niveau des 5 premiers couronnes. Promesse et conclusion. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Cette promesse est adressée aux vainqueurs. C'est clair. Cette promesse n'est pas adressée à tout le monde. La question, êtes-vous un vainqueur? La promesse est adressée aux vainqueurs. Jésus a remporté la victoire sur la croix. Il est ressuscité. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais pourquoi Jésus dit encore là aux vainqueurs? Vous vous rappelez que
le combat, ce n'est pas pour gagner une nouvelle victoire. Tout est accompli. Jésus a tout accompli. Le combat, c'est pour résister au diable. Le combat, c'est pour se maintenir dans la victoire. Le combat, c'est pour la persévérance. Donc, quand on est en combat, on a des âmes, les âmes spirituelles. Si je pouvais vous demander, est-ce que vous connaissez les âmes spirituelles? Oui, non? Si vous êtes en combat et vous ne connaissez pas vos âmes, c'est dangereux. Vous êtes sur le champ de bataille et vous ne connaissez même pas vos âmes, c'est dangereux. L'apôtre Paul nous a expliqué en Éphésiens 6 la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Il y a une autre dimension que nous devons savoir sur les âmes spirituelles. Les âmes spirituelles nous amènent à comprendre le côté pratique qui nous concerne. C'est le côté pratique. Apôtre Paul a pris l'exemple d'un soldat romain et il a fait la liste en fonction de les pièces que mettait le soldat l'une après l'autre. La ceinture d'abord, la cuirasse, la botte, le bouclier et en dernier lieu, le casque et l'épée. C'est schématique pour la liste. Mais qu'est-ce que cela veut dire le côté pratique pour nous dans ces âmes? Le côté pratique, la dimension pratique qu'on ne doit pas négliger. La vérité pour ceinture. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais ce n'est pas de cette vérité que les textes parlent. Quelle est la pratique de la vérité? Quels sont les deux mots qui impliquent la pratique de la vérité? Les deux mots, c'est l'intégrité et la fidélité. L'intégrité et la vérité, c'est la pratique de la vérité. Les âmes sont des âmes pratiques et c'est individuel. Chaque personne doit avoir son âme. Abraham, le père de la foi, le seul homme de l'Ancien Testament que Dieu appelle son ami, le seul homme de l'Ancien Testament. Nous, de l'Alliance de Christ, on est des amis de Dieu. C'est une grâce, c'est une aubaine. Mais dans l'Ancien Testament, Abraham, c'est le seul homme que Dieu a appelé son ami. Dieu l'a appelé, Dieu a Chaldée de la Mésopotamie, pour l'amener en Canaan. Le père de la foi. Il a reçu la promesse. Mais Abraham a écouté Agar, a écouté Sarah, sa femme, pour aller vers Agar et enfanta Ismaël. Après cet épisode, Dieu a passé 13 ans, 13 années sans rien dire à Abraham. 13 ans de silence. Après ces 13 années, en Genèse 17, verset 1er, Dieu dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre, c'est-à-dire entier. Celui que je suis ici, là maintenant devant vous, je dois être la même personne quand personne ne me voit. Je dois être entier. Marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité, c'est la pratique de la vérité. La cuirasse de la justice,
ce n'est pas la justification. Ça a un lien à la justification, mais ce n'est pas la justification. Là, c'est le côté pratique, c'est la justice sanctificatrice. Pour être plus précis, c'est la sanctification pratique ou bien la sanctification progressive. C'est à nous de le travailler. Le Saint-Esprit nous aide, mais c'est à nous de fuir l'impudicité. Le Saint-Esprit nous aide. C'est à nous de lutter contre la chair. Nous avons notre part de responsabilité. C'est le côté pratique. Le zèle que donne l'évangile de paix, dans le combat, il y a des épines, il y a des ossements. Sans les bottes, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de paix. Donc nous devons nous approprier de la paix que donne cet évangile. C'est à nous de l'approprier. Le bouclier de la foi, ce n'est pas la foi commune, c'est la foi particulière. C'est une foi ferme pour éteindre les traits enflammés du malin. Le casque du salut, le salut est personnel. On n'est pas sauvé parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Le salut est personnel. Chacun a son espérance de son salut. Et l'épée de l'esprit, ce n'est pas le logos, vous le savez déjà, c'est le réma. Donc une révélation pour soi-même que Dieu vous donne. Vous voyez, toutes les âmes, il y a le côté pratique qui nous concerne. Jésus a déjà remporté la victoire, mais nous devons se maintenir dans la victoire. Le monde moderne renverse les valeurs. Vraiment, les valeurs sont renversées, que ce soit sur les plans politiques, social et économique. Mais Dieu nous demande d'être fidèles jusqu'à la mort, quelles que soient les circonstances. D'être fidèles jusqu'à la mort. Si on prend l'exemple de l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, l'apôtre Jean n'avait pas été envoyé sur l'île de Patmos pour rien. L'apôtre Jean était jeté dans une chaudière d'huile bouillante. Et l'huile bouillante n'avait pas détruit l'apôtre Jean. À la porte latine à Rome. Quand l'empereur Domitien a vu cela, il ne pouvait pas tuer l'apôtre Jean. Il l'a exilé sur l'île de Patmos. C'est là qu'il a écrit l'Apocalypse. C'est là qu'il a envoyé, qu'il a transmis les lettres au sein de l'église d'Asie. Son témoignage n'était pas encore terminé. Le témoignage n'était pas sa mort. C'était le miracle qui était le témoignage à ce moment-là. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous. Et l'apôtre Jean, c'est le seul apôtre de Jésus qui n'a pas connu le martyre. Le seul. Ce n'est pas de la volonté du malin, c'était de la volonté de Dieu. Parce qu'on l'a jeté dans une chaudière d'huile bouillante. On peut imaginer une huile chaude, qu'est-ce que ça fait? Il est sorti, il n'avait rien du tout. C'est pour ça qu'on l'a exilé sur l'île de Patmos. Apôtre Jean était fidèle jusqu'à la mort. Et il a passé, après l'île de Patmos, il a passé sa vieillesse dans l'église d'Éphèse. Et à un certain moment, il ne pouvait plus marcher. On l'a apporté à l'église. Et à chaque fois, il disait à l'église, « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » C'était ça le plus important. Aimez-vous les uns les autres. Je ne sais pas par quoi vous passez aujourd'hui. La souffrance
C'est différent de la misère. La misère, c'est la pauvreté, c'est des manques de biens matériels. Mais la souffrance, on peut être riche et on souffre. Oui. La souffrance, je ne sais pas. Je ne sais pas la raison de votre souffrance. Je ne sais pas. Dieu le sait. Et ce que nous devons savoir, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des fils, si nous sommes des fils et des filles du royaume, nos souffrances ne sont pas en vain. Il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Et par notre souffrance, malgré nos souffrances, nous devons être toujours joyeux. Toujours. Et prier sans cesse. Et Dieu nous donne une promesse. Et cette promesse est scellée parce que Dieu nous donne le Saint-Esprit comme le sceau. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. C'est le sceau de la rédemption. Cette promesse de la vie éternelle. Le royaume, tout ce que nous pouvons posséder. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tout est temporaire sur la terre. Voilà ce que Dieu nous donne. Le royaume éternel. La couronne des vies. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Que Dieu vous bénisse.